Salut les mémonistes, ici Mémorole et aujourd'hui, première vidéo politique de Mémorole. Quoi? Non, calmez-vous. Bon, je suis tout seul, mais calmez-vous quand même. On ne va pas parler politique sur cette chaîne. On va juste parler de la mémoire de François Asselineau. De qui? Alors, François Asselineau est le président du mouvement politique UPR. C'est un mouvement qui... Hop. Tais-toi. Casse-toi. Casse-toi, tais-toi. Vous avez dû forcément entendre parler de François Asselineau. Et si vous ne savez pas qui c'est, vous avez dû forcément voir une des affiches de son mouvement. C'est le seul mouvement où il y a encore des affiches en parfait état depuis l'élection présidentielle. D'ailleurs les gars, si jamais vous voulez des tracts pour parler de la chaîne Mémorole, je peux vous en fournir. Hein. Je suis open, franchement, je suis open, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Plus sérieusement, la particularité de François Asselineau, ce qui avait marqué, c'est qu'il était capable de restituer énormément d'articles de la Constitution et de traités européens pour argumenter ses propos. Et pourquoi pas nous aussi? Pourquoi on n'apprendrait pas des articles de la Constitution et qu'on restituerait dans des débats? Ok, d'accord, ce sera des débats chiants, mais au moins, vous aurez une connaissance solide. Et là, personne ne vous contredira. Parce que personne n'a envie d'apprendre par cœur des articles de la Constitution. Vous allez utiliser votre mémoire pour devenir de vrais constitutionnalistes. Ah, ça se dit ça? Oui, ça se dit, oui. T'es sûr? T'es vraiment sûr? Bon, vous allez utiliser votre mémoire pour retenir des articles de la Constitution. Ah ouais, effectivement là c'est un peu moins classe d'un coup là. Non! À peine! J'ai pris volontairement des articles de la Constitution relativement peu connus pour forcer vraiment les juristes à faire un vrai travail de mémoire. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaîtront ces articles, donc ce sera plus un simple rappel qu'un véritable apprentissage. Mais bon, ça ne vous fera pas de mal. Et comme je pense qu'il y aura des militants UPR qui vont regarder cette vidéo, je vous fais un petit bonus pour vous, parce que c'est vrai que le titre c'est quand même retenir comme François Asselineau, donc je vous accorde un petit plus, ça me fait plaisir. Vous allez retenir l'article 50 du traité de Lisbonne. L'article 50 permet à un pays de l'Union européenne de se retirer unilatéralement de l'Union européenne en informant son intention auprès du Conseil européen. Alors juste avant de commencer, n'oubliez pas que je vais utiliser de nombreuses techniques pour retenir cette information. Je vais utiliser la table de rappel, je vais utiliser la méthode de l'histoire et je vais utiliser la méthode de la transformation. Toutes ces techniques, vous pouvez les retrouver dans cette vidéo où j'utilise ces techniques pour retenir des dates historiques. Le processus est identique, donc regardez-la parce que sinon vous risquez d'être un petit peu perdu, surtout que le droit c'est relativement technique. Maintenant, on va passer à l'histoire. Waouh, Lisbonne! Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes couverte de sang! Je peux vous donner un conseil? Ouais, bien sûr, allez-y, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez partir d'une union avec un malade? Allez à l'autre bout de l'Europe! À présent, l'explication de cette histoire un petit peu glauque. Pour reprendre l'histoire, nous avons dans cette histoire plein d'éléments qui nous permettent de nous souvenir de l'article 50 et à quoi il correspond. Tout d'abord, nous avons Lisbonne. Lisbonne, alors j'imagine Lisbonne de mentaliste, c'est plus simple, mais si vous avez une autre Lisbonne à laquelle vous pensez, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, Lisbonne est couverte de sang. Pourquoi couverte de sang? C'est pas uniquement parce que je suis un malade. Couverte de sang, c'est parce que le 50 de l'article 50, le 50 renvoie pour moi à sang, sanglant. Donc j'imagine Lisbonne couverte de sang. Ensuite, elle dit qu'elle veut quitter une union. Elle veut quitter une union, pourquoi? Parce que l'article 50 renvoie à quitter l'Union européenne. Et elle dit pour cela, pour quitter une union, il faut partir à l'autre bout de l'Europe. Là, vous avez avec cette histoire tous les liens suffisants. Vous avez l'article, à quoi il correspond, et vous avez qu'est-ce qu'il veut faire avec. Il veut faire quoi avec cet article? Partir de l'Europe. Alors, j'en vois certains qui vont me dire « Oh, comment il est perché le mec !
Oh là là, mais ça a aucun sens de retenir autant de trucs pour juste un article 50. Jamais je vais me souvenir d'un truc pareil. Alors je me répète, mais encore une fois, enfin pour la 1000e fois, ce sont mes associations personnelles. Donc forcément vous allez avoir du mal à retenir mes associations. Mais c'est juste pour que vous compreniez le mécanisme pour retenir des articles. Après vous pouvez faire l'histoire que vous voulez, mais au moins là vous avez un exemple de comment on transforme des informations abstraites en informations concrètes. Donc là c'est mon mécanisme, mais il faut faire le vôtre. Grâce à cette petite histoire façonnée, on a pu retenir l'article 50. Maintenant, on va passer à l'article suivant. L'article suivant, c'est l'article 71-1 de la Constitution française et qui traite du défenseur des droits. Défenseur des droits, c'est une institution chargée de protéger les libertés et les droits des citoyens et de promouvoir l'égalité. Et oui, je suis d'accord avec vous, c'est très long comme définition. À présent, l'histoire. Wow, Tintin, pourquoi vous avez une épée? Je dois défendre les droits de Milou. Ok, Milou, c'est pas un citoyen, c'est un chien. À mes yeux, monsieur, nous sommes tous égaux. L'explication. Alors là, nous avons Tintin qui tient une épée. J'avais pas d'épée, mais il faut imaginer que j'en tiens une. Il tient une épée, pourquoi? Parce que déjà, Tintin, ça renvoie pour moi au 71 dans ma table de rappel. Et le 1, ça renvoie soit au 1, bon, les 1 comme Attila, ça peut aussi renvoyer à une épée. C'est au choix. Là, j'ai choisi une épée. Pourquoi il tient une épée? Parce que n'oubliez pas que c'est l'article 71-1. Donc les éléments sont liés. Donc dans mon histoire, il faut que je lis les éléments. Ensuite, on dit que Tintin doit défendre les droits de Milou. Là, ça renvoie à la institution. C'est quoi l'institution? C'est le défenseur des droits. Là, il y a un mec qui dit « Ouais, mais Milou, c'est pas un citoyen. » Là, on a le rôle. Le défenseur des droits doit défendre les droits et libertés des citoyens. Et là, Tintin en rajoute une couche et il dit « Pour nous, on est tous égaux. » Pourquoi on est tous égaux? Parce que l'autre rôle du défenseur des droits, c'est de promouvoir l'égalité. Maintenant, on a encore une fois tous les éléments pour retenir l'article 71-1. Le défenseur des droits, son rôle et l'article. On peut à présent passer à l'article suivant. À présent, on va retenir l'article 66-1 qui abolit la peine de mort. C'est parti pour l'histoire. Quoi, monsieur? Vous fumez du cannabis sur une épée? Qu'est-ce que tu parles, espèce de bouffon? Je fais ce que je veux, allez, casse-toi maintenant. Quoi? Vous me menacez? Non, vous savez quoi? Ok, d'accord. Donnez-moi votre épée, là. Je vais vous décapiter avec. Enfin, je vous condamne à mort. Mais espèce de mongol, va. J'ai une épée enflammée dans les mains, tu vas faire quoi? Et puis en plus, c'est interdit de condamner à mort. Alors maintenant, barre-toi. L'explication. Là, on a moins d'éléments, donc on peut raccourcir l'histoire. Bon, le 66, je pense que vous avez compris, ça renvoie au cannabis. Encore une fois, on récupère l'épée, donc le 1, donc l'article 66-1. On a un mec donc qui fume du cannabis sur une épée. Et puis là, il y a un autre gars qui dit « Tu n'as pas le droit, c'est un délit ». Le mec commence à s'énerver, lui dit « Ouais, casse-toi, laisse-moi être tranquille ». Et là, le mec vexé, il dit « Ok, je vais te décapiter avec ». De poil de mesure, mais bon, pourquoi pas. Je veux le décapiter avec. Donc il dit « Donne-moi ton épée ». Et le mec, il lui fait « Oui, MDR, ouais, j'ai une épée enflammée dans les mains, je vais te la donner, bien sûr. En plus, je te rappelle que c'est interdit. » Là, on a plein d'informations. Déjà, le fait qu'il veut le décapiter avec. Décapiter, c'est pour la peine de mort. On renvoie à la peine de mort. Ensuite, on a épée enflammée. Vous devez peut-être vous demander à quoi ça renvoie enflammé. En fait, enflammé, ça renvoie au 81 dans ma table de rappel. Et il faut savoir que la peine de mort a été abolie en 1981. C'est une information que j'ai rajoutée un petit peu pour vous faire plaisir. Toujours un petit bonus et puis ça étoffe un petit peu l'histoire. Et de toute façon, même avec une épée enflammée, on dit que il n'a pas le droit parce que la peine de mort a été abolie. Maintenant, vous avez toutes les informations qui concernent l'article 66-1. On peut passer à l'article suivant.
À présent, l'article 12. L'article 12, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Maintenant, l'histoire. Imaginez un apôtre qui rentre dans l'Assemblée. Les amis, vous avez trahi notre pays, vous avez trahi vos convictions et pour la peine, vous allez subir la colère divine. Quoi? La colère divine, vous voulez dire l'Apocalypse? Vous avez déclenché l'Apocalypse? Mais non! Mais non, t'inquiète, je dissous juste l'Assemblée nationale. Quoi? Mais c'est encore pire! À présent, l'explication. Là, j'ai essayé d'étoffer un petit peu l'histoire pour avoir quelque chose de plus agréable. D'abord, nous avons un apôtre qui rentre dans l'assemblée. Pourquoi un apôtre? Parce que le 12 renvoie pour moi à apôtre. Ensuite, l'apôtre arrive et il dit qu'il va déclencher la colère divine. Alors tout le monde pense que c'est l'Apocalypse, et en fait pas du tout, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Les députés, voilà, qui sont très contents d'être à leur petite place, se disent « c'est pire encore !» Maintenant, vous avez votre petite histoire pour retenir l'article 12. On peut passer à l'article suivant. Le dernier article, ce sera l'article 45 qui traite de l'adoption des lois et du processus de navette législative. Maintenant, l'histoire. Ah, parfait, c'est la nouvelle loi. Quoi? Vous voulez envoyer des bébés dans des navettes pour les faire adopter par des aliens? C'est n'importe quoi! Hors de question que j'approuve un truc pareil! Cool! Bien écoutez, merci pour votre décès. Donc la loi est officiellement adoptée. Je prends note. À présent, l'explication. Tout d'abord, nous avons l'adoption des lois. On renvoie le concept d'adoption au fait d'envoyer des bébés dans l'espace. Ensuite, on les envoie avec quoi? Une navette. Pourquoi une navette? Parce que c'est la fameuse navette législative. Vous savez, c'est quand on a une proposition de loi, donc on la donne à l'Assemblée nationale. Elle l'envoie au Sénat, la renvoie à l'Assemblée nationale, etc., et on n'en finit jamais, et puis ça prend 4 plombes. Ensuite, je bois, et ensuite je tombe et je meurs. Pourquoi je bois? Parce qu'en fait, boire, ça renvoie pour moi au 45, l'article 45. Donc en buvant, j'applique l'article 45. Et voilà comment on a la dernière histoire. On va s'arrêter là avec les articles. Je pense que vous en avez assez pour aujourd'hui. Avec ces articles, vous allez pouvoir concurrencer François Asselineau et vous allez pouvoir défier tous vos potes qui prétendent être des meilleurs juristes que vous. Maintenant, vous avez des articles solides et relativement peu connus. Vous avez le processus qui vous permet de mémoriser des articles, mais ne vous en faites pas, d'autres vidéos arriveront pour vous expliquer encore plus en détail et pour vous donner d'autres exemples. Vous allez avoir d'autres techniques qui vont encore renforcer cette mémorisation, donc continuez à suivre la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, c'est très important. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.